Bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on part direction la Thaïlande. La Thaïlande qui est le berceau originel de la canne à sucre pour vous parler d'un rhum pur jus de canne à sucre qui a été produit donc par deux frères français. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le Naissant Armada 95, vous verrez que la plupart du temps, les histoires de rhum, c'est pas seulement des histoires de boissons, et puis de picoles, et puis de ce que vous voulez, c'est aussi des histoires de famille. Là, en l'occurrence, on est sur un produit dont la distillerie a été fondée en 2012 à Phuket, donc en Thaïlande évidemment, par une famille tout simplement. C'est une toute petite distillerie, mais qui fait aujourd'hui des rhums blancs qui sont réputés internationalement. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Donc voilà. Donc pour ce qui est du processus de fabrication, les informations dont on dispose à l'heure actuelle, c'est que ça a été distillé dans un alambic qui est un ancien alambic de distillation de l'Armagnac, un alambic armagnacé, pardon, excusez-moi pour les puristes. D'ailleurs vous avez toutes les informations derrière la bouteille, hein, si jamais vous avez un doute et que vous voulez savoir, ils sont très transparents là-dessus. Vous avez voilà, le processus de distillation, le type de canne qui a été utilisé. Donc c'est de la canne à sucre qui a poussé en Thaïlande tout simplement. Ils l'ont récoltée sur place et puis voilà, ils ont broyé la canne, ils ont récupéré le jus de canne à sucre et puis ils en ont fait du rhum, tout simplement. Donc Chalang Bay, ils ont une gamme de rhum qui est quand même assez large. Ils n'ont pas que des, enfin si, ils ont que des rhums blancs, mais vous allez pouvoir retrouver leur gamme sous différents degrés d'alcool. Donc là, celui que j'ai sous la main actuellement, c'est la version à 40 degrés. Vous avez aussi une version qui a été un petit peu moins réduite, qui est à 57 degrés. Et autrement, vous avez toute une gamme de leurs rhums qui ont été infusés avec soit des épices locales, donc des épices de Thaïlande, soit avec des choses qui nous parlent un peu plus à nous. Donc ça va être la cannelle, le citron, etc. Ce genre de choses. Là, donc celui que j'ai sous la main, c'est la version à 40 degrés. Pourquoi la version à 40 degrés? Tout simplement parce que je trouve qu'il a une particularité qui est quand même assez incroyable. C'est que pour un rhum blanc à 40 degrés, on n'a vraiment pas l'impression qu'il est à 40 degrés. On a l'impression qu'il tourne aux alentours de 20-25 degrés. C'est assez incroyable. Dans mes goûts à moi, j'avoue que je privilégierais le 57 degrés, qui pour le coup, lui c'est pareil, on n'a pas l'impression du tout que c'est quelque chose qui est proche de 60 degrés. C'est assez traître en fait, on va dire, leur gamme de rhum. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui de vous présenter cette bouteille là. J'ai un ami qui n'est pas spécialement fan de rhum et qui le trouve très bon. Moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans un bar, je me suis procuré une bouteille. Et puis voilà, tout simplement, j'avais envie de la partager avec vous, et on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est du nez, donc l'odeur du rhum, on arrive tout de suite sur un élément important, c'est que ça a une odeur de litchi. Il n'y a pas que ça. Vous avez quelque chose qui s'apparente un petit peu à une espèce de je vais dire de peau de banane, un peu, vous savez les peaux de banane quand c'est très mûr, et voilà, vous ouvrez votre banane, vous avez une espèce d'odeur un petit peu sèche mais douce à la fois. Enfin c'est pas évident de mettre des mots là-dessus. C'est quelque chose qui est assez atypique. Vous avez vraiment un côté très floral, c'est fruité mais très léger. Il y a un côté un peu poivre, mais un poivre qui est vraiment passé, très doux, très axé sur la canne à sucre. Et ouais, non, le litchi et cette espèce de banane très mûre comme ça, vous l'avez tout de suite. Ça, le reste, c'est peut-être moi qui me fais des films. Mais non, litchi, poivre, litchi, vieille banane bien mûre. Il y a autre chose, mais j'arrive pas à identifier.
côté un peu terre, un peu, j'allais dire herbe. Vraiment très très très... Ah, tu sens que c'est rustique, tu sens que c'est pas des gros moyens, que c'est une énorme, c'est pas une énorme distillerie qui fait 40 milliards de litres par mois, c'est vraiment quelque chose de... Quelque chose de très nature en fait. Tu le sens tout de suite. Puis tu sens que c'est pas le genre de choses que tu vas retrouver au supermarché, c'est sûr et certain. Ok, on passe à la bouche. Ouais, en fait, pour la bouche, tu retrouves précisément les arômes du nez, mais en plus, t'as la canne qui revient comme ça dans ta bouche, puis qui vraiment t'englobe l'essence. C'est vraiment très 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 axé sur le côté végétal dans la bouche. Plus encore connaît, ouais, pour le coup, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais comme je l'ai dit au départ, les 40 degrés, tu les sens pas du tout. Tu les sens vraiment vraiment pas. C'est, j'allais dire, c'est presque un rhum en fait qui est destiné aux gens qui aiment pas le goût de l'alcool, qui aiment bien boire comme ça, qui aiment bien apprécier des produits. Après, je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais là, l'alcool est très modéré pour le coup. Là, cet englobe, c'est très très... Non, on va pas dire gourmand, mais il y a un côté... Il y a un côté fleur, vraiment fleur. Des fleurs un peu blanches, je dirais. Puis... Il y a quelque chose d'autre, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. La texture est un peu épaisse, ça fait lait de coco presque. Ça n'a pas le goût du lait de coco évidemment, mais ah non, t'as un côté un peu lait de coco comme ça qui vient se glisser là-dedans, et puis toujours le litchi. Là, le litchi il revient tout de suite. Il est là comme ça, il se balade. Non, il se boit avec une facilité qui est déconcertante vraiment pour du 40 degrés. La finale avec celui-là, elle est toujours sur la canne. On n'a plus trop le côté litchi. On a plus un côté qui est vraiment voilà, floral, très très doux, avec un petit peu de poivre au fond de la bouche. Et ça s'estompe plutôt rapidement, en une minute. En une minute, ça s'estompe et vous gardez juste un côté, une espèce de fleur, comme si vous aviez mâché un pétale de fleur ou quelque chose. Ça c'est un petit peu... C'est très très agréable. En fait, je pense que c'est typiquement le genre de rhum qui se marie très très bien dans un cocktail à base de plantes justement, parce qu'en fait il va se faire très très discret. Vous n'allez pas avoir le sentiment de boire de l'alcool. Ça doit se marier très très bien avec peut-être je sais pas, de la fleur d'oranger par exemple, quelque chose de doux. Un bon produit. Maintenant après c'est vrai qu'en termes de prix, je
crois que c'est 40 et quelques euros la bouteille, 46 je crois bien. Ça dépend, vous regardez, ouais, aux alentours de peut-être 45-50 euros. Pour un rhum blanc à 40 degrés. Si vous aimez les fleurs, si vous aimez le côté floral, un alcool qui est très doux, un alcool qui passe bien, voilà, même pur si vous n'avez pas forcément un palais qui est très développé, ou tout simplement que vous aimez pas que ça pique de trop, voilà, dans la bouche, l'alcool trop présent, des choses à 60-70 degrés par exemple, bon, ça peut être intéressant si vous recherchez un profil assez floral. Quelque chose de différent aussi, peut-être même si vous êtes habitué à ce moment-là, peut-être que si vous êtes habitué à ce qu'il y ait de la force, je vous inviterais plutôt à regarder du côté je sais plus si oui, c'est high proof 57 degrés, qui lui pour le coup donne l'impression d'être aux alentours de 45-50 degrés, donc c'est quelque chose qui est quand même toujours très très doux malgré le degré d'alcool un peu plus puissant on va dire. Mais autrement non, c'est super bien fait, ça passe bien, moi je l'apprécie, c'est pas pour rien que je me suis procuré une petite bouteille. Bon, si je devais lui mettre une note personnellement, je pense que ce serait un petit, allez, 14 sur 20, 14 sur 20, 15 sur 20, ouais 14 sur 20. 14 sur 20 parce que c'est vrai que le rapport qualité-prix un peu compliqué, mais voilà, c'est un rhum à boire de temps en temps. De temps en temps, ça change des rhums agricoles antillais, ça change des rhums vieillis, voilà. Quitte à apprécier un rhum blanc sur des notes qu'on n'a pas forcément l'habitude de sentir, ce côté vraiment très oriental, très décalé, très différent, très nouveau, distillerie fondée en 2012, c'est pas d'hier, mais c'est pas non plus quelque chose qui est comme les vieilles distilleries françaises, antillaises, qui ont parfois un siècle. C'est quelque chose quand même qui est là. Et ce serait intéressant quand même de les voir vieillir un rhum. Ça, j'ai pas trouvé d'informations disant qu'ils allaient vieillir un rhum de sitôt, mais ça pourrait être intéressant, voilà, d'avoir ce côté floral qui vieillit en fût. Donc c'est ma note définitive, c'est un petit 14 sur 20, et puis voilà. 14 sur 20, mérité. Et voilà, je vais ranger la bouteille et faire mon petit montage comme il se doit. Je vous dis à très bientôt les amis, passez une excellente soirée, une excellente journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez, de toute façon c'est pareil. Je vous souhaite une bonne quelque chose, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Des bisous!